Bonsoir à tous. Les affrontements contre le dégel du corps électoral chez nos voisins calédoniens ont eu un écho jusqu'à Taraheuï, où Oscar Temaru a tenu à montrer sa solidarité dans l'hémicycle. Pour rappel, seuls les natifs et les résidents arrivés avant 1998 ont aujourd'hui le droit de voter. Si d'un côté, l'État semble vouloir tourner la page après de longs mois de tractation, le sujet nourrit des inquiétudes du côté des Kanaks en minorité sur le territoire. Les précisions d'Esther Cuneo. La scène rappelle forcément de mauvais souvenirs, dans un pays qui a connu des événements sanglants. Ce jour-là, près de 500 manifestants ont répondu à l'appel de l'Union calédonienne, le parti indépendantiste le plus important du Caillou. Et ce qu'ils demandent, c'est le retrait du projet de loi constitutionnelle de Gérald Darmanin, car celui-ci promet d'ouvrir le corps électoral en vue des provinciales de 2024. Depuis les accords Matignon et accords de Nouméa, il s'agissait de préserver le vote de ce qu'on appelle le peuple premier, donc des Kanaks. Et donc on s'était débrouillé pour que le corps électoral soit limité à ceux qui ont vécu depuis un certain nombre d'années, plus de 20 ans, en Nouvelle-Calédonie, et qui étaient donc concernés par le futur. Et c'est là où on peut reconnaître au FNKS quand même cette ouverture, puisqu'ils acceptent, par exemple, que les Caldoches, les Broussards, etc., tous les autres, puissent voter avec eux. Mais ils refusent que tous ceux qui sont arrivés après puissent voter, puisqu'ils ne représentent, selon les dernières statistiques, plus que 41% de la population. Équivalent des territoriales en Polynésie, les provinciales de Calédonie sont un scrutin majeur qui détermine les rapports de force entre les indépendantistes et loyalistes au Congrès et au gouvernement. Il est évident que le gouvernement a l'intention d'ouvrir le plus possible ce système électoral. Or, je répète, c'est un point d'achoppement, le FNKS ne se laissera pas faire. Et donc, tout va se jouer là-dessus. Et ce qu'on voit maintenant, ce sont les prémices, évidemment, de ce qui peut se passer. En signe de solidarité avec ses homologues du Caillou, Oscar Temaru a d'ailleurs hissé le drapeau kanak en pleine commission permanente. C'est encore des moyens de l'État d'utiliser le temps. Le temps, c'est bien, joue en leur faveur. Je voudrais dire à la France, à l'État français, de changer sa politique mondiale. Cette politique pratiquée jusqu'à aujourd'hui date du XVIIe, je dirais au début du XVIIIe siècle. C'est fini cette époque-là. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Si la tension est palpable aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, les discussions se poursuivent entre les partis politiques. Et selon l'historien calédonien Ismet Kurtovic, des compromis sont encore possibles. Il y a ici un contexte de discussion qui continue, mais évidemment les délais se raccourcissent. Et on parle de fin mars, mois de mai, pour savoir si un accord politique est conclu au moins dans ses grandes lignes. Du côté de l'Union nationale pour l'indépendance, plus ouvert au dialogue, on ne voit pas forcément d'un bon œil la méthode de l'Union calédonienne. Mais le projet de réforme ne convient à aucun parti indépendantiste, en l'état. Les indépendantistes de l'Union calédonienne ne veulent pas du projet de réforme de la Constitution, des conditions pour voter, à l'instant T, là, aujourd'hui, parce que les discussions ne sont pas terminées. Il y a un autre parti politique, l'Uni Palika, qui est d'accord pour le gel du corps électoral à 10 ans, moyennant certaines conditions. Donc là, on est en pleine négociation sur cette question et aussi sur les conditions pour déclencher un nouveau référendum d'autodétermination. Actuellement ouvert aux seuls natifs et résidents arrivés avant 1998, le code électoral devrait être revu fin mars par l'Assemblée nationale.